Dans ces montagnes vit un peuple étrange, protégé, isolé du reste du monde depuis des siècles. Lui, c'est Grand Dragon, leur Migou, celui qui parle avec les forces de la nature. Il nous a raconté leur histoire. 2 tribus sont arrivées ici il y a 2000 ans. Les Yi fuyaient le Sichuan, ils savaient cultiver le riz. Les Han venaient du Tibet, ils connaissaient bien la montagne. Pour survivre, ils se sont alliés, ils ont bravé les pentes escarpées et ont inventé la culture du riz en terrasse. L'empereur de Chine les a récompensés et les a baptisés les sculpteurs de montagne. Pour que chacun ait une rizière, chaque année ils recommencent. Les Han et les Yi sculptent une nouvelle montagne. Mais pour changer le paysage, ils ont besoin de l'accord des forces de la nature. Alors ils font appel à Grand Dragon, car lui seul a le pouvoir d'interroger le vent, la pluie et les saisons, et de choisir le meilleur moment pour sculpter la nouvelle montagne. Il a fallu 20 siècles pour façonner ce paysage. Les gens d'ici aiment le regarder. Leur histoire est gravée dans la montagne. Ce travail gigantesque n'aurait jamais été possible sans l'aide des buffles. Pour labourer la terre, déplacer la roche, pour cultiver le riz, pour porter les hommes, le buffle est toujours là, fort comme la montagne et tranquille comme l'eau de la rizière. Chaque homme est associé à un buffle pour la vie, et quand il s'en va, on l'enterre avec son buffle. Le buffle de Grand Dragon s'appelle Immense Savoir. Ce n'est pas un buffle comme les autres. Il est le messager des esprits de la nature. Grand Dragon observe le mouvement de ses yeux, de ses oreilles et le balancement de ses cornes. Il lit dans les empreintes qu'Immense Savoir laisse sur le sol. Dans la famille de Grand Dragon, on est sorcier de père en fils et on garde toujours les mêmes buffles. C'est comme ça depuis 58 générations. Chez les Hani, toute la vie tourne autour du riz. Chaque famille possède une centaine de petites parcelles dans un rayon de 15 km autour du village. Normalement, elles se transmettent aux enfants, mais parfois, on ne sait même plus à qui elles appartiennent. Alors on demande à Grand Dragon.
Les rizières sont surveillées constamment. Elles ne doivent pas s'assécher. Dans une année, elles sont labourées 5 fois. Il faut choisir le bon moment, et pour ça, on demande toujours l'avis de Grand Dragon. Alors, il monte chez les uns, redescend chez les autres, il écoute, il conseille. Il y a des soirs où il ne sent plus ses jambes. Une partie de la récolte sert de monnaie d'échange en bas dans la vallée. Le reste nourrit la population. On cultive 13 variétés de riz, dont 3 de riz gluant, selon l'altitude, la qualité du sol et l'ensoleillement. Mais les gens ont toujours peur de se tromper. Alors ils demandent à Grand Dragon, évidemment. Il n'y a jamais de fenêtres dans les habitations. La fumée doit rester dans les maisons. Elle fait fuir les insectes et les rongeurs et protège le riz gardé dans les greniers. Grand Dragon a interrogé le vent, les nuages et les sources. Il faudra sculpter la montagne jaune à la prochaine lune. Il doit maintenant préparer les grands travaux. Sa mission commence demain. Ouais. Ah, moi, ça va. Un peu encore. Ah, bon, ta, la roi, ta, nous, ta, bo, elle, me, do, la, bébé, da, Il faut d'abord trouver de l'eau. Dans ce pays, les sources sont au sommet des montagnes. La gardienne des eaux est chargée de les protéger. Elle seule connaît les chemins souterrains des eaux pour irriguer la nouvelle montagne. Hey, 사주문자 미소모래. 진짜 마비가 즈비모. Hey, 예, 즈비모.
La peau du buffle est fragile. Elle doit toujours rester humide, sinon elle craquerait et il deviendrait fou. Ah, où tu t'en où tu à不吃谁呢？那我前天晚上呢，对呀，那下娃娃，那不会该不听我呢？啥了去？ Grand Dragon doit maintenant convaincre la tribu Yi de participer aux travaux. Selon le rituel, il rend visite à Vieux Tigre, le sorcier des Yi. 야, 여보. 2% 세포만. La montagne jaune sera sculptée à mi-hauteur sur le flanc nord. Elle est à égale distance des deux villages. Les Hani et les Yi utilisent l'écho des montagnes pour propager les nouvelles. Dans quelques heures, tous les villages sauront où et quand commenceront les grands travaux. Maintenant, Grand Dragon doit se retirer et consulter chacun de ses ancêtres. Il doit remonter le temps jusqu'au premier sorcier, se souvenir de la première montagne et retrouver les forces qui lui ont permis de la sculpter. Pendant ce temps, un autre grand dragon le remplace dans le village. Le grand jour est arrivé. Grand Dragon chasse les mauvais esprits. Le village doit être purifié. Les mauvais esprits se sont introduits partout, dans les rues, dans les greniers. Ils doivent s'en aller.
耍的是那么一人人的话了，我在那边嘛，还在你菜里喝少俩东西嘛，我在这个耶。 Les Yi trouvent leurs femmes plus jolies habillées de couleurs vives. Les Hani, eux, trouvent leurs femmes trop belles. Alors, ils les habillent avec des tuniques sombres. Pour le grand jour, ils oublient leurs différences et comme la première fois, ils sculptent la montagne ensemble. C'est la tradition. Les deux communautés se partageront les nouvelles rizières. La fête de la longue table marque le début d'une nouvelle année de moisson. D'autres cérémonies viendront, celle du réveil des insectes, celle des balançoires, celle du nouveau riz. Et chaque fois, Grand Dragon devra dire ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Les sculpteurs de montagne sont comme ça. Ils aiment la fête et l'alcool de riz. Tani, no, je to haga isoi. Te la sama wele jo jinga de. Sa. Mina me po tsugi zamo xia de. Ye jiang zhe qie ga de niu mo.
La mission de Grand Dragon est presque terminée. Il doit maintenant remercier les forces de la nature, celles qui protégeront la montagne jaune. Pour cela, il doit labourer 12 parcelles avec son buffle immense savoir. 12 parcelles offertes à la nature. Une pour le vent, une pour la montagne, une pour les nuages, une pour les sources. Bientôt viendra le jour où Grand Dragon sera remplacé par son fils. Et à son tour, il devra protéger la montagne et les rizières. Sir!